C'est dans une ambiance encore hivernale que les cantonniers de l'arrondissement 3 du Bas-Valais s'attaquent au dernier mètre qui les sépare du col. Depuis un mois, les 3 collaborateurs du voilier Frédéric Moulin s'acharnent à gober les milliers de mètres cubes de neige qui les entourent. Pour les rejoindre, nous n'avons pas d'autre choix que de monter dans la dameuse de Claude Lation. Cet indépendant est là pour épauler les machinistes. C'est lui qui fait la première trace et qui achemine les hommes qui piquent la route. Même si tout le monde connaît bien les lieux, il est impossible de la retrouver sans le balisage mis en place par les géomètres. Alors la première chose, ce qu'on fait, je transporte les géomètres de façon à ce qu'ils puissent poser leurs différentes antennes sur les différents points qu'ils ont pour marquer la route. En fait, c'est eux qui nous détectent la route parce que c'est bien clair que quand il y a de la neige de partout, trouver précisément la route, c'est pas possible sans la marquer avec le GPS. D'une fois que la route est marquée, moi je fais un premier passage pour faire le plat de la route avant le travail des fraiseuses. Mais le danger est permanent pour les hommes et leurs machines. Des engins d'une douzaine de tonnes qui peuvent basculer dans la pente à tout moment. Par exemple, au lieu-dit de Grand Clocher, on a facilement 200 mètres de vide dessous soi, il vaut mieux rester sur la route. Tous les jours ne sont pas une belle journée comme celle d'aujourd'hui, on travaille des fois dans des conditions avec du brouillard, de la neige, et là il faut faire d'autant plus attention. Comme vendredi, on a une météo qui n'est pas très favorable, neige à moins en dessous de 2000. Alors le danger principal, c'est le risque d'avalanche, qui est géré par un guide, qui nous fait un suivi. Et puis également, le danger, c'est le mauvais temps, de se retrouver dans des conditions où on peut se retrouver avec du vent, de la neige, et là, automatiquement, les machines sont arrêtées. On ne prend pas de risque. L'enneigement a été modeste cette année. Au col, la hauteur cumulée de neige atteint les 10 mètres, soit 8 mètres de moins que la moyenne des 20 dernières années. Alors si je prends le haut du col qui est recensé toutes les années, une année moyenne à environ 18 mètres et une toute grande année, le record, il est à plus de 24 mètres de cumul. En bas, ça varie, on est à 2000 mètres en bas, donc ça varie entre 2 et 3 mètres de cumul. On commence l'ouverture, vraiment l'ouverture avec les machines, aux environs du 25 avril, pour compter un mois de travaux pour monter. En plaine, au centre d'entretien autoroutier de Sierre, une nuit particulière se prépare. Le tunnel qui jouxte le centre est sur le point de vivre son grand nettoyage de printemps. 8 poids lourds et 20 collaborateurs sont mobilisés. Et puis en avant, moteur. Après la forte activité hivernale, les tunnels autoroutiers valaisans bénéficient d'une attention toute particulière de la part du personnel en charge de l'entretien de l'A9. Alors les lavages sont exécutés une fois par année. Nous avons la responsabilité ici à Sierre et l'équipement pour nettoyer les tunnels depuis Tourtemagne jusqu'à Colombey. Nous faisons principalement cette activité de nuit puisque ce sont des exigences de l'Office fédéral des routes pour les tunnels autoroutiers. Alors ça fait une douzaine de tunnels en sachant qu'une bonne partie des tunnels ont 2 tubes, donc c'est chaque fois multiplié par 2. Ça nous occupe grosso modo depuis le début avril jusqu'au début juin. Quasiment, c'est notre activité principale pendant cette période. Avant d'intervenir sur la voie descendante de l'autoroute, il faut sécuriser les lieux de l'intervention. Les hommes doivent pouvoir travailler en toute sécurité. Le tube nord est sur le point d'être fermé à la circulation. Noël, à l'écoute. On va fermer le tunnel négatif à Sierre Est. Tu peux faire une fermeture au portail, s'il te plaît. Fermeture au portail, tunnel de Sierre, chaussée négative en cours. Sur le terrain, ce sont les hommes du centre d'entretien de Sierre qui opèrent. Mais c'est la police cantonale qui autorise la fermeture. Une déviation par la route cantonale est mise en place. Place au nettoyage. Les chauffeurs entrent en action. La propreté n'est pas le seul objectif de cette intervention. Le lavage des parois et des dispositifs d'éclairage contribue à améliorer la visibilité
et donc la sécurité des usagers. Ouais, un tube, il faut compter 2 nuits de nettoyage. La 3e nuit est toujours pour les tests incendie, les tests des bornes hydrantes, les tests des extincteurs dans les niches SOS. Les équipements électromécaniques du tunnel sont l'objet d'une attention particulière. Le système vidéo, les commandes de l'éclairage et des panneaux, ainsi que les supports des ventilateurs sont soigneusement contrôlés et entretenus. Donc les véhicules qui font la marche arrière, avec un brouillard d'eau, c'est vraiment le danger, c'est d'écraser quelqu'un. Alors oui, le chauffeur, par exemple des brosses, doit faire attention aux luminaires, il doit faire attention au feu, il doit faire attention aux caméras. Il y a les détecteurs de mouvement, c'est toute l'électronique, c'est tout des choses qui sont fixées au mur et puis qu'il doit éviter. Dernier point du nettoyage, les canalisations qui peuvent être obstruées par des matériaux. Tout est nettoyé pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. À 5 h du matin, l'équipe termine la première phase de cet entretien printanier. Le tunnel est réouvert au trafic. Quelques heures de repos attendent les ouvriers avant d'entamer une nouvelle nuit de travaux nocturnes. À l'autre bout du canton, nous rejoignons dans la montée du col du Nufnen Herbert Langen. Le responsable de la vallée de Conches vit une période très intense. Sous sa responsabilité, une quarantaine de cantonniers doivent déneiger ces dernières portions de route, ainsi que les cols de la Furka et du Grimsel. Fin mars, début avril, avec la commission des avalanches de la vallée de Conches, nous faisons un contrôle visuel du relief des 3 cols. Nous sommes tous des spécialistes de la montagne qui connaissons bien la région. Ensemble, nous nous concertons sur les enjeux sécuritaires et nous organisons une reconnaissance aérienne afin de décider du lancement des travaux de déblaiement. Le déneigement des cols du Nufnen, de la Furka et du Grimsel débute en même temps. 10 fraiseuses et 2 pelles mécaniques sont engagées. À ces altitudes de plus de 2400 mètres, l'enneigement maximal se situe entre 8 et 14 mètres, avec un record en 1999 où une épaisseur de 28 mètres de neige s'était accumulée suite à des avalanches. Ici, nous travaillons avec beaucoup de collaborateurs et beaucoup de machines dans des conditions avec l'augmentation des températures qui peuvent vite devenir critiques. Le risque d'avalanche s'accentue au printemps et il est permanent. Nous sommes également confrontés aux chutes de pierres et de glace qui peuvent être menaçantes pour mes collègues. Traditionnellement prévu pour le week-end de Pentecôte, l'ouverture des cols de la vallée de Conches se fait en concertation avec les cantons de Berne, du Tessin et d'Uri. Nous prenons 3 à 4 semaines pour l'ouverture des cols, mais le déneigement proprement dit, lui, se fait entre 8 et 11 jours de travail selon les conditions météo. Avec les jours restants, nous devons également nettoyer les routes d'accès et remonter les glissières de sécurité. Nous avons 13 km de glissières que nous devons démonter à l'automne et remonter au printemps. Au Grand Saint-Bernard, le coup de chaleur de ces derniers jours permet de dégager la route du col dans de bonnes conditions. Il a fallu un peu plus d'1 mois pour dégager les quelques 6 km du tronçon routier. Juillet, la route est ouverte. Pendant 3 mois, la montagne va changer d'aspect. Depuis de nombreuses années, l'ouverture du 3e plus haut col routier de Suisse donne traditionnellement l'occasion aux automobilistes de part et d'autre de la frontière de se rencontrer.
L'été, la frontière reprend ses droits. À l'extrémité du lac, celle d'Italie est gardée par les carabiniers. Un rendez-vous qui se perpétue depuis des lustres. Un rendez-vous qui invite les mythiques ambassadeurs autonaux, les délégations valaisannes et celles du Val d'Ost. Une rencontre qui se déroule sur la ligne frontalière devant le poste des gardes frontières. Bonjour. Bien sûr, avec nos collègues suisses. Le col est très important, c'est un passage international, un lien qui renforce l'amitié italo-suisse et le tourisme. Nous avons donc ce rite annuel, très beau et très important. Cette année, nous avons refait le trajet en voiture avec mes collègues, les autorités et les amis suisses. C'est moi qui conduisais. Je le fais volontiers par amitié et fraternité. C'est autant important des deux côtés, comme du côté français aussi, que nous ouvrirons d'ailleurs demain. Nous avons tous le même esprit de fraternité et d'amitié avec les ouvriers de l'entretien de la route. Nous nous embrassons à chaque ouverture, quand les voies de communication reprennent à fonctionner normalement. Je dirais que ce qui était fantastique, c'est que c'était tout gris du moment que ça s'est ouvert. Et voilà, le soleil arrive et on peut voir nos collègues italiens qu'on n'a pas vus depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a... C'est une journée particulière parce que c'est une tradition d'ouvrir cette route qui relie l'Italie à la Suisse et où les deux communautés se rencontrent pour fêter cet événement. Ce d'autant plus que c'est une route parcourue par des milliers de personnes qui viennent de partout dans le monde. Questa è una strada percorsa da migliaia di persone che vengono da tutto il mondo. Mais une ouverture à l'enseigne de l'amitié entre deux communautés et comme toujours un moment non seulement symbolique mais qui remarque les liens qui sont des liens culturels, qui sont des liens historiques entre la vallée d'Ost et le Valais, entre nos deux pays, nos deux communautés, nos gens. Et donc pour remarquer aussi qu'on va reprendre les liens aussi à niveau administratif et politique. Aujourd'hui, après tant d'années, de siècles, nous sommes encore ici pour remarquer que l'école avait été fait non pas pour diviser, mais pour unir nos communautés, pour donner la possibilité, surtout après les longs hivers, de nous retrouver avec des occasions de commerce, avec des occasions d'échange. Et aujourd'hui, nous sentons, comme je crois pendant toutes nos générations qui sont venues avant nous, cette tradition qui est une tradition importante, car ce n'est pas seulement quelque chose de symbolique. Ce lieu mythique accueille plusieurs milliers de touristes et 1700 véhicules par jour. Les employés du service des routes voient leur travail récompensé par l'enthousiasme que suscite la réouverture du passage transalpin. La route du col devrait être praticable jusqu'à la mi-octobre, pour autant que les conditions d'enneigement le permettent.